Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo rapide. On va utiliser l'application Car Scanner avec notre Opel Corsa électrique qui a 4 ans et demi et 86 000 km. Pour ce faire, on a enlevé le cache sur le siège pour accéder à l'OBD qui est ici. Et j'avais acheté ça sur Amazon, je te fous le lien, c'est vachement pratique. Et on va avoir accès normalement aux infos. Donc on teste ça, il faut mettre le contact, enfin brancher ça, se connecter en Wi-Fi, mettre le contact et logiquement on a tout. Le Corsa charge à 100%. Donc elle a 86 000 et plus de 4 ans et demi, 300 km affichés. Et je crois que d'origine c'est 320 ou un truc comme ça. Attends, je vais fermer la portière. Voilà un petit peu déjà. Donc voilà, c'est cool. C'est pas trop perdu on va dire. Là j'ai foutu un OBD, je sais pas si on le voit, je ne pense pas. Parce que je vais essayer de lancer une application. Voilà donc l'application, c'est une capture d'écran. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On voit déjà la capacité de la batterie. Il lui reste en réalité, elle est chargée à 99,97%. Quasiment 41 kWh de capacité. La batterie est 440 volts. Là, on a une consommation de 0,15 watts parce que le moteur est en route. Liquide refroidissement 21,7. Alors là, je vois pas trop ce que c'est. Mini maxi, je suppose. Non. On a en même temps, du coup, la batterie, la température 22-23 minimum au maxi. Tension des cellules. Et on voit ce qui est important, le SOH, pour voir un peu ce que la batterie, voir si elle est en bon état ou pas. Et on constate qu'elle est à 89,75%. C'est-à-dire que chargée à 100%, la batterie en réalité a une capacité totale de 89% par rapport à l'état d'origine. Donc on a perdu 10% en 4 ans. Évidemment, tu perds beaucoup au début et après ça va commencer à se ralentir. Donc ce qui est quand même correct. Et c'est pour cela qu'il nous reste 41 kWh environ, un petit peu moins, et non pas les 46 de base. On a évidemment plusieurs formats sur l'application, tu peux le constater. Quand tu swipes droite-gauche, on a une autre visuelle avec la vitesse, l'équilibre. En fait, c'est les mêmes informations, mais disposées un peu autrement. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Pour celui-là, est pas trop mal. Je préférais comme celui d'avant. Donc, attends. Après, on a celui-ci que j'utilise pas mal. On voit la vitesse. Au milieu, l'accélération. C'est-à-dire qu'à droite, forcément, tu consommes. À gauche, ça régénère. Là, les graphismes. Moi, personnellement, je n'aime pas trop. Bon, après, suivant ce que tu cherches. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs écrans pour justement voir un petit peu les différentes données. Donc tu peux constater, on a le tableau de bord, données, on a les capteurs, les anomalies, etc. etc. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le tableau de bord, voir un peu ce qui se passe. On peut constater qu'avec l'application, réellement, on a accès à beaucoup de choses. Et c'est assez intéressant de voir la voiture, au bout de 86 000 km, un peu plus de 4 ans, de voir qu'elle a quasiment 41 kWh en capacité de batterie. Donc on aurait perdu 5 kWh sur 86 000 km. Je trouve que c'est correct. C'est pas mal du tout. Bon, on va certainement les rouler, voir un petit peu les consos avec l'application. Ça va changer un petit peu par rapport à ce que nous dit la voiture. Et voilà, quoi, on fait le tour ensemble de cette application. Et une petite balade avec la Corsa s'impose. Je fais pas trop mauvais, donc on va en profiter. Allez, c'est parti, on se retrouve sur la route. Allez, ça y est, on va être parti pour une balade d'environ, je crois qu'il y a 130 bornes. Oh oui, il y a 130 bornes aller. Donc 250 bornes aller-retour. Et donc on va aller se balader. Comment on fait déjà? Je la connais pas bien. Ordinateur. Hop. Et voilà, ça remet à zéro. La conso, on se fera une petite charge certainement en quelque part. Et puis voilà, ça permet un peu de voir ce que ça donne au bout de 86 000 km. Allez, pour info, on a mis Waze 115 km. Précision, il fait 29 degrés. Donc forcément, ça consommera moins. Pour l'instant, on n'a pas mis la clim. Je vais quand même la mettre sur l'autoroute. Un petit peu, on va pas prendre toute l'autoroute. On va mettre la clim pour qu'il y ait une consommation, on va dire, normale. Je commence à la mettre d'ailleurs. Et voir un petit peu ce que ça donne, évidemment. Ça n'a rien à voir l'hiver et l'été. On va se mettre aux vitesses réglementaires de 130 km/h. Combien on va faire? Je crois 60 bornes, un truc comme ça d'autoroute. Et après, on va se faire les nationales parce qu'il y a un petit péage et pas envie de payer. Donc voilà, on va se balader, on va faire l'autoroute. On a mis la clim. Je m'étais planté, j'avais pas appuyé sur air conditionné, j'étais resté sur chauffage. Bon, ça allait, il faisait 21. Donc on va voir un petit peu la consommation, sachant que là, on est à 500 mètres d'altitude, on va arriver à peu près à 150 mètres. Donc on consommera moins que le retour à la base. Et puis voilà, allez. Donc je vous laisse sur les belles images que mon copilote filme.
Ah, c'est thermique. Qu'est-ce que ça se traîne pour économiser l'essence? Mais c'est vrai, hein. Regarde, on est à 130, on les double tous. Enfin tous, beaucoup. On ne s'est pas fait doubler. On est sorti d'autoroute, tout long vitesse limitation normale d'autoroute. On était à 17,5 kWh au 100 en consommation. Monté à un moment donné à 18. Donc ça va, avec la clim, on a encore la clim d'ailleurs. Et donc là, comme on prend une nationale, certainement que la consommation va bien chuter. Parce que même on va, je pense, enlever la clim, foutre les fenêtres ouvertes parce qu'on aime bien. Pas pour un souci d'économie, ouais, c'est pas ça. Mais du coup, forcément, oui, on va encore peut-être moins consommer. Donc là, on est petit village, petite route, on a 50 bornes à faire. Et j'ai déjà fait 73 km. Et du coup, on fera, je pense, un point consommation. Une fois que j'aurai fait 100 km pile, comme ça, on regardera un petit peu la consommation que moi, la voiture m'affiche par rapport à la consommation réelle, on va dire, avec le boîtier. Dans 6 km, on s'arrête, faire le petit point des 100 km. Ah ben oui, c'est le cas de le dire. La consommation des 100 km, quoi. On se reprend après. Oh, la belle Porsche Taycan, regarde. Une électrique qui vient de passer. Ah, elle était électrique. Oui, ça marche. Ça y est, on a enfin trouvé un endroit pour se garer. On a fait 101 km. La voiture nous dit donc 14,7 kWh. Je ne sais pas si tu arrives bien à voir. 14,7 kWh et il nous reste 24,8 kWh. Putain, je sais pas. Et on était parti avec 40,8. Donc ça fait 15,8. Ah, il y a à peu près 1 kWh d'écart. En vrai, on a mangé plus 16 que 14,7. Tu vois. Bon, ça se tient. Donc l'application est quand même pas mal, tu vois, on a direct notre tension batterie, donc 61% il nous reste. 27 degrés, c'est la batterie. Donc la température idéale pour recharger. Il y a du monde sur la route. Avec le soleil, bon je la monte un peu de loin cette voiture quand même, parce qu'on est toujours dedans. Petite Corsa à 86 000, toujours aussi propre, l'air de rien, pas mal. À part l'intérieur, normal, elle roule beaucoup. Montée en pneus, 4 saisons. Ça, je n'ai pas précisé, mais du sud, ça consomme plus. Elle commence à avoir chaud, je ne sais pas si tu entends. Et donc, ouais, non, c'est une bonne petite voiture réellement. Tout le monde critique un peu le groupe Stellantis. Mais réellement, on a fait pas mal de bornes avec, souvent. On est en Bretagne, l'air de rien, du centre, Limoges. Et ça a toujours bien roulé quand même. Le gros point négatif, pas de planificateur de trajet. Et en voiture électrique, c'est un peu le bordel. Parce que là, du coup, tu t'en vas, il faut connaître ta voiture. Nous, maintenant, on la connaît. Oh oui, je la connais bien. Ah oui, bah, tu roules tous les jours avec. En gros, on sait que sur autoroute, on se fait pas chier. Tous les 150 bornes, ça fait pas beaucoup, mais on s'arrête en charge. Au moins, on est tranquille, il nous reste de la marge, on est pépère. National, tu fais 200, 250. L'hiver, 200, c'est certain, tu le fais sur national. Autoroute aussi, 140. On s'arrête un peu plus tôt l'hiver. L'hiver a une plus grosse consommation. Donc c'est vrai que pour le gabarit, ça consomme un peu, pour voir la voiture que c'est. Mais franchement, non, enfin, c'est une bonne voiture, quoi. Pas à dire. Surtout maintenant d'occasion, tu peux les toucher pour pas trop cher. Donc franchement, c'est un bon, je veux dire, premier pied à mettre à l'étrier pour la voiture électrique.
Allez, on est à la Roque-Gageac, du coup on a fait 121 km. Et il nous reste un truc 23 kWh. Ouais, bon, on va un peu plus de 200 bornes quoi. C'est comme on avait prévu. Ouais, donc je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Parce que c'est bien joli, mais. T'as trouvé ton slip? Ouais. Sébastien Patoche, si regarde. Quand il pète, il trouve son slip, pas vous montrer, mais j'ai mon short qui s'est bien craqué au niveau de l'entrejambe. Où il y a mes royales boules de glace. J'en ai pris 3 boules. Ça, j'aurais pas dû en fait. Ça m'a fait craquer le short. C'est ça. Donc, bon, bref. Autant dire que c'est assez sympa quand il y a du monde. Tu te balades les couilles à l'air quasiment. Heureusement qu'il y a quelque chose pour protéger dessous. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de mes sous-vêtements. Et donc de la voiture. Là, ce qu'on fait, on va retourner sur Brive-la-Gaillarde. Oh là là là. Et on va voir un petit peu, je pense qu'on va arriver vers les 150 bornes, tout comme ça. On fera certainement une recharge. Voir un petit peu ce qu'il en est. Petit update. Alors là, on est à 49% de batterie. On a fait 155 km. Le son est moins bien, je n'ai pas mis le micro. Et il nous reste 20 kWh. Donc là, on peut se faire 250 bornes normalement facile. Allez, on se reprend à la charge. « 193 km, on est à Brive-la-Gaillarde. Oh là là là, il nous reste 14 kWh. Je sais pas si tu vois, je crois pas. Ça fait 35%. Ça va. Ça va qu'on a roulé pas mal sur National. Ça fait 13 ou 14 kWh, c'est tout. Allez, on va partir de Brive-la-Gaillarde. Il nous reste 13,6 kWh de capacité à la batterie. On doit 20 bornes à faire. Elle m'annonce 88 km d'autonomie. Évidemment, ça va le faire. Et on va se faire une petite charge plutôt. On verra comment on arrive, je pense de 30% ou peut-être un peu moins, à 80, voir un petit peu le temps qu'on met et le tarif qui sera coûté. Donc là, on n'aura pas beaucoup consommé, environ 14 kWh. Forcément, il a fait beau, vitre ouverte, même clim, ça ne consomme pas plus. Petite route et autoroute, on aura fait en tout et pour tout 60, 80 bornes, je pense. Ouais. 80-90 bornes d'autoroute sur les 220 qu'on aura. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve au superchargeur. On va faire une petite accélération quand même. Il nous reste combien de pourcents de batterie? 30, je crois. Ouais, 31%, on a gagné en descente. Et 12 kWh, c'est tout. Allez, il y en a qui veulent faire la course derrière. On va pas mettre le mot sport. Allez, vas-y, on met l'autre sport. 1, 2, let's go. Il accélère sa petite merde quand même. Voilà, ça on est à 130. Impec. Voilà, donc là, oui, on est à 31%. Du coup, là, il doit nous rester à peu près... combien de kilomètres? 6 km, un truc comme ça pour aller au superchargeur. Puis on sort et on va essayer de voir un peu ce que ça donne et combien on aura fait. Donc là on est déjà à 206 km. Il nous reste que 11 kWh de niveau de carburant, on va dire. Donc c'est pas énorme. Hein. Et là on est à 29% de batterie. Alors voilà. Bon, ça va. Oui, non mais après franchement, et on a la clim évidemment. Mais ça consomme pas plus avec la clim. C'est vraiment l'hiver où on va ressentir une différence de consommation en mode chauffage. Ouais. Chauffage, parce que ça réchauffe la batterie et tout. Là, réellement, que tu mettes la clim ou qu'on roule les vitres ouvertes, on était à 13 kWh, ça va. Ça reste. Là, sur autoroute, on va monter. Et ben là, ça nous dit, en côte, on est à 62, en instantané, 62 kWh. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait une côte comme ça qui dure longtemps, parce qu'en une demi-heure, on a bouffé la batterie. Ça serait pas énorme. Non, c'est pas du tout. On arrive au superchargeur. Alors que c'est cool, c'est que je vais arriver à 20% de batterie. Donc c'est tip top pour faire notre petit test, le 20-80. Et donc voir un petit peu le temps qu'elle charge. La batterie à 33 degrés, donc je suppose on n'a pas de préconditionnement. Elle doit être à température idéale. Bon, attends, on va faire de ne pas écraser des vélos. Parce... Ça serait bien. Ouais, c'est un petit peu con de... dangereux quoi. Il y en a en plus. Il y en a. Là, on arrive à 20,5, c'est parfait ça. Il nous reste 8 kWh. Ah, on arrive au superchargeur de Saint-Pardoux-Lortigier.
Il est super bien, il est pas vieux, tout propre. Tu as même un boulot de drone. Tu vois, si tu sais pas quoi faire pendant que tu charges, tu peux jouer à la pétanque. C'est ça. Il y a un C'est resto vrai. aussi. Bah oui. On n'a jamais été, d'ailleurs. Non, jamais. D'ailleurs, Boire un- la batterie, on arrive à 20. Hein. 20,1. Et là, je crois qu'il est à 500 mètres. Oh oui, du ballon là. Impeccable. Ah, j'étais même un peu en dessous. Autour. Et voilà. Bon, normalement, ça doit marcher, j'espère. Je crois qu'on est venu déjà. Ah ouais? Oui. Je vais me foutre là-bas. Bon, j'enlève mes lunettes parce que. Attends, comment on se gare ici? J'ai pas l'habitude, moi, avec ta voiture. Bon. Et oui, mais. Pardon. J'ai pas les rétros qui se plient et du coup, je vois pas. Oh là là. Bah oui, excuse-moi. Ok. On coupe le contact. Donc 219 km, 14,4 kWh. Voilà. Je prends mon tel. Voilà un petit peu. Alors, je fais une capture. Il nous reste 20%. Donc pour faire le 20-80, c'est super. 7,9, 379 volts. L'ampérage, la batterie 33. Bon, je sors de là. Simple, on va sur l'application Tesla. Recharger votre véhicule électrique. Du coup, par contre, donc on va d'abord brancher. Les gens nous regardent, mais oui. Je teste. Hop, hop. On enlève ça évidemment. Donc là, on est à 42 centimes, il me semble, du kilowatt. Voilà. Je montre avec ça parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Ok. Et t'as dit quoi? Un B? Un B. Et il faut sélectionner la charge, enfin le chargeur 1B. Ok. Et tu fais démarrer la charge. Et toute logique. Donc là, on est à 20% pile. Ça, c'est quand même pas mal. On entend les petits clics. Logiquement, c'est que c'est bon. Et c'est parti. Donc la voiture, tu m'indiques déjà la charge. Ça y est, c'est parti. Et voilà. Impeccable. Donc là, la vitesse de charge, on a 18 kW en puissance. 42. Ça va monter, ça va monter. L'heure qu'il est 20h49. 9. 58. Attends. Je fais une capture d'écran. En plus, comme ça, j'aurai l'heure. 92. Est-ce que tu vois? 92 kW. Tu vois, elle charge vite là. Et le max la voiture peut prendre, c'est 100. Alors, je sais pas si on va y arriver. Ce qui est bien avec Tesla, tu as de suite le prix en fait qui s'affiche. Bon, 92, voilà. 93. Donc, chargé, et on se reprend après. Donc là, il nous dit, la voiture me dit 45 minutes pour une charge complète, mais nous, on va s'arrêter à 80%. Et on verra le temps qu'on aura mis. On a attaqué à 49. C'est vachement beau. C'est tout propre, tout neuf. Bien entendu, t'es protégé, panneaux solaires. Et le boulodrome. Alors là, c'est quand même pas mal. Petite Corsa, finalement, elle aura bien roulé encore aujourd'hui. Les chargeurs sont ouverts à tous. Et bien, c'est ça, c'est que t'es tranquille. Et là, j'ai vu qu'on était à 95 kW en puissance. Bon, allez, on va laisser charger tranquillement. On est à 41%, ça fait... Combien c'est 49. Ça fait 5 minutes. On a 41. Ça va, c'est cool. Allez, on va aller voir un petit peu. Parce qu'il y a ce qu'il faut pour manger et boire. 48%. 74 kg en termes de puissance. Tu vois que ça baisse un petit peu. Ça va. On arrive à 10 minutes de charge. 10 minutes, on arrive à 50%. C'est quand même relativement correct. Là, tu vois, on est posé. Après, c'est bien les airs. En général, ils sont propres, ils sont jolis. Là, ici, il est bien. La petite tuture. Ah, on te voit. Et là-bas. Donc là, on est à 50%, 52% de batterie. Ça fait exactement 10 minutes. On a pris 32. 32% en 10 minutes. On arrive à 76%. Ça, toujours 51 kW de puissance, 52 même. Donc c'est pas mal. Bon, après, la météo, il fait beaucoup. Et 77%. Et ça fait 20 minutes pile. On aura pris 57% en 20 minutes pile. Ah, 20 minutes. Donc ouais, ça fait une recharge complète 35 minutes. Quoi. Ouais, ça va. Donc là, on termine. On fait 80 et puis après on arrête. On va pas rester toute la nuit ici non plus. Hein. Et on peut pas jouer à la pétanque quand on n'a pas amené nos boules. Quel dommage. Donc ouais, 77 et 10 €. C'est ça aussi qui est vachement intéressant quand tu cherches Tesla, même quand tu n'es pas Tesla. C'est que c'est quand même moins cher que ailleurs. En tout cas, si tu ne prends pas de carte ailleurs. Quoi. 78. Bon, ça y est les mecs, on est à 80%. 21h11, on aura mis 22 minutes pour faire le 20-80 avec la Corsa. Et 11,20 €. Franchement, ça va.
Et toujours à 52 kW de puissance. Bon, on s'approche de la voiture. Bah oui. On s'approche de la voiture. Et là, donc pour une charge complète, elle nous dirait encore 20 minutes. Bah tu vois, le temps qu'on marche. Tu as encore 20 minutes pour faire le 100%. Oh, Mais après, c'est très long. On va arrêter la charge. Ça veut dire que donc 22 minutes, 20-80%, tu comptes même pas une demi-heure. Allez, une demi-heure pour aller à 90. Bah oui, mais pas plus. Et encore pas sûr parce que je suis déjà à 82% le temps de parler, t'imagines? Ouais, déjà. Donc au pire, c'est un 85 là, tant qu'on est dans la voiture. Et puis voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. Parce qu'il a de rien. Moi non, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, il n'y a personne qui regarde. Alors. Et donc voilà, ça n'a pas été si mal quand même, la petite Corsa, 86 500 km bientôt, 4 ans et demi, et franchement, elle roule bien. Oui. Franchement, c'est une bonne petite voiture. Beaucoup la critique, à tort, je trouve, même si elle consomme plus que comme les Tesla ou quoi, évidemment, mais c'est pas non plus nul à chier comme beaucoup disent. Ah non, loin de là, parce que cette voiture, elle en fait, on transporte des trucs, machin, on roule, autoroute, pas autoroute, hiver, la neige. Du coup, on est en 4 saisons en plus, les pneus. Donc ça consomme plus. Non, non, c'est une bonne petite voiture. Il n'y a pas à dire. Alors maintenant, d'occasion, tu arrives à les trouver pas trop cher. Non. Ceux qui critiquent connaissent pas, comme d'habitude. Allez, j'enregistre la fin du truc. Qui ont 83%. Et là, ça va faire bientôt 25 minutes. Bon, franchement. Et 12 €, ça va me faire. À Carrefour, pour vous donner une idée, avec la carte charge map, on en est à, combien je t'ai payé l'autre fois, 16 ou 17 € pour une charge peut-être encore moins grosse. Ah oui, c'était vraiment rapide. Que je dis, mais c'est quand même impressionnant. Après, oui, effectivement, il faudrait prendre des cartes, des abonnements, c'est ça qui est chiant. D'où l'avantage de Tesla. Tu as une Tesla, tu cherches Tesla, tu payes pas cher. C'est ça. Là, il n'y a pas besoin de. Tu payes 42 centimes, là, ça va. Bon, bah, tu as une là-bas qui va partir, modèle Y. Il a fini de charger. Et nous aussi, on est à 85%. Et ça fait exactement 24 minutes. Donc, ouais, 85%, 12 balles. Et ça le fait. Et 24 minutes. Donc, pour arrêter la charge, c'est simple. Tu fais, ben, arrêter la charge. Et voilà. Et normalement, la prise doit se déverrouiller toute seule. Hop. Et voilà. Alors, ce que je te dis, le temps, il est marqué ici. 25 minutes. Quasiment 30 kW. Allez. Ferme ça. Et donc, la vidéo va se terminer là. 25 minutes, vous l'avez vu. C'est cool, franchement. On peut quand même voyager. Évidemment, l'hiver, pas de préconditionnement. C'est pas la même histoire. On va compter plus 35 minutes l'hiver quand on voyage. Oui. Au lieu de 25, tu mets 10 minutes de plus. Mais bon, ça va, ça le fait. Non, ça le fait. Tu t'arrêtes sur l'autoroute, tous les 150 bornes. Ouais, c'est assez régulier. Mais quand il fait bon, à partir du printemps, tu fais 200 bornes au mix national autoroute. Et si tu fais que des nationales, tu fais 250 bornes. Parce que là, fais voir, on était à 220, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et allez, vas-y. Celui-là, ça on a compris. Porte est ouverte. Bon, on a compris aussi. 219 km, 14,4 kWh au 100. Évidemment, vitesse moyenne était basse. On a fait nationale et on a fait en gros un tiers d'autoroute. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais maintenant, on va rentrer chez nous, boire l'apéro parce que quand même, on l'aura bien mérité. Et on va se dire à la prochaine sur Tesla Lambda. Et bravo à la petite Corsa quand même. Allez, salut!